Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit stabilisateur Zhiyun Smooth Q2. Petit par la taille, mais vous allez voir assez costaud quand même dans la stabilisation. Il est prévu pour stabiliser une grande partie des smartphones, je précise, mais on en reparlera juste après le générique. Et on va revenir un peu sur mon expérience, donc on va redécortiquer le produit, ce que j'en pense, à quoi ça peut servir, à quoi il me sert. Allez, place à la présentation de ce Smooth Q2. C'est parti! Zhiyun, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de stabilisateurs, à savoir qu'ils font des stabilisateurs pour toutes les caméras possibles, que ce soit la grosse caméra cinéma, le réflexe, l'hybride, le smartphone, la GoPro, bref, vous trouverez forcément votre bonheur chez eux. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous pourrez alors grandement améliorer la qualité de votre vidéo en la rendant plus lisse, plus smooth, d'où le nom du produit Zhiyun Smooth Q2. On est en compagnie d'une bien belle évolution en termes de stabilisateur vidéo. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait des produits assez gros et depuis 2019-2020, on joue à fond la carte de la miniaturisation. Et on est ici sur un très bel exemple de miniaturisation. Vous voyez, j'ai juste la possibilité de mettre la main sur la poignée et c'est tout. À savoir que le trépied, hop, il n'y en a pas forcément besoin. Ça tient tout seul comme ça et c'est magique. Ce Smooth Q2, il a été lancé grâce à une campagne de financement Kickstarter. J'ai fait partie des 4000 personnes à participer pour la sortie de ce Smooth Q2 parce que vraiment, et on va le revoir au travers de ses caractéristiques, c'était un produit qui m'allait parfaitement. Ses principales caractéristiques qui m'ont séduit, c'est sa taille. Un peu plus de 20 cm de haut seulement, ça tient vraiment dans la poche, c'est super. Autre bon point, sa qualité et sa robustesse. On est ici sur des matériaux nobles, donc tout en aluminium et en caoutchouc soft aux endroits où on peut poser la main. Donc ça, c'est vraiment cool. Le petit panneau de contrôle à l'avant avec le bouton play, le bouton d'enregistrement et le petit joystick qui va dans tous les sens pour pouvoir venir contrôler les moteurs et aussi changer les différents modes. 4 modes disponibles sur ce stabilisateur, des modes assez classiques. Pan following, lock, following et POV. On retrouve aussi sur ce stabilisateur un couvercle qui vient se dévisser pour faire apparaître la batterie de 4500 mAh jusqu'à 16 à 17 heures d'autonomie sur ce petit stabilisateur. Donc ça, on apprécie. Malgré la petite taille, il est très endurant. Et on retrouve aussi un petit pas de vis qui va vous permettre d'y connecter plein d'accessoires, dont des trépieds comme celui-ci, qui ne prend pas de place et qui permet alors d'assurer encore plus la stabilité de votre Zhiyun si vous venez à réaliser des timelapses par exemple. Et d'ailleurs, des timelapses, on peut en faire grâce à la connexion Bluetooth 5.0 qui est à l'intérieur, qui est détectable par le smartphone, normalement, on en reparlera tout à l'heure, et ainsi venir faire tout un tas de pré-shots enregistrés, des timelapses, etc., etc. Mais sachez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser cette application. Et autre spécificité sur le Smooth Q2, c'est son Quick Release juste ici, avec un Quick Release qui suffit de déverrouiller pour venir enlever le smartphone et ainsi ne pas avoir à refaire la balance à chaque fois qu'on veut utiliser le stabilisateur. Donc ça, c'est un bon point. Ça prend encore moins de place une fois replié comme ceci. Et là, je peux vous dire que ça tient réellement dans la poche dans cette configuration. Le smartphone d'un côté, le Smooth Q2 de l'autre. On peut vraiment partir tranquille. Donc ça, c'était pour les caractéristiques principales. Il fallait revenir quand même dessus pour savoir de quoi on parle. Alors, pour revenir un peu sur mon expérience, on va revenir au tout début. Quand je l'ai reçu, déjà, je l'ai reçu en retard, avec un gros retard de livraison, alors que les autres qui n'avaient pas collaboré au Kickstarter commençaient à recevoir leur Smooth Q2. Nous, qui les avions aidés, on les a eu en retard. Bon, bref, ça, c'est un détail. Et dès la réception, j'ai été un petit peu déçu par ce Smooth Q2 et je vous explique tout de suite pourquoi. Il faut savoir que ce Smooth Q2, il est capable d'accueillir quasi tous les smartphones. Il faut qu'il pèse moins de 260 grammes, donc ça déjà, ça laisse une grosse marge, et qu'il faut qu'il fasse moins de 86 mm d'épaisseur. Donc sur le papier, tous les smartphones sont compatibles, mais à un détail près, attention. Il ne faut pas regarder que ces caractéristiques pour savoir si votre smartphone va être totalement compatible, mais il va falloir s'occuper du positionnement de vos appareils photo à l'arrière de votre téléphone.
Lorsque j'ai reçu ce Smooth Q2, j'utilisais encore ce S10 Plus. Il a comme caractéristique d'avoir ses appareils positionnés au dos de son smartphone, mais en position centrale. Et quel va être le problème lorsque ces appareils sont en position centrale? Eh bien, je vais vous montrer. Hop, on repositionne très facilement sur le Quick Release. Hop, on verrouille, nous y voilà. Et là, on va commencer à apercevoir les problèmes. Les problèmes, en mode normal, on ne les voit pas spécialement. La roulette permet alors de monter, de descendre. Si je bouge mon poignet, ça tourne. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès la réception, forcément, j'ai voulu enregistrer une vidéo en grand angle. Et là, surprise, comme on dit en Angleterre, surprise, eh bien, le moteur vient totalement gâcher le plan parce qu'il se retrouve pile dans la ligne de mire. Donc, au revoir la vidéo ultra grand angle avec le Samsung. Et pourtant, en termes d'immersion, je trouvais ça vraiment intéressant. Et même avec la caméra principale, si on fait des mouvements un peu trop amples, il peut arriver que le moteur vienne se mettre dans le champ et donc foirer clairement votre plan. Et ça, je peux vous dire que quand j'ai reçu ça et que je me suis rendu compte de ça, je faisais vraiment bien la gueule. Ça m'a un tout petit peu calmé. Depuis, j'ai investi dans le S20 Ultra qui a les caméras positionnées plus dans une quart, dans un côté, dans un coin du smartphone à l'arrière. Eh bien, j'ai moins ce souci. Donc, je peux plus utiliser le Smooth Q2 avec mon S20 Ultra qu'avec ce S10 Plus. Donc, ça s'est quand même un petit peu amélioré de ce côté-là. Pour pallier à ce problème, Zhiyun nous propose alors d'appuyer 3 fois sur le bouton rouge. Voilà qui est fait. Vous voyez que le smartphone vient se décaler, les moteurs viennent se décaler sur l'arrière. Et ainsi, quand on vient se remettre en position droite, vous n'avez plus le moteur dans le champ de la vidéo. Donc ça, c'est cool, mais le problème maintenant, il est lequel? Eh bien, c'est qu'on vient de nous enlever 2 modes de fonctionnement de ce stabilisateur. Adieu le pan follow et adieu le lock mode. Comprenez par là que vous n'avez plus que les modes de suivi d'activer. Et comme vous pouvez le remarquer, même dans ces cas-là, le moteur continue d'apparaître dans le champ. Et hop, est-ce que ça apparaît aussi là? Là, non, c'est mieux. En mode normal, c'est un peu mieux. Mais voilà. Ça ne solutionne pas complètement le problème et en plus de ça, ça vient nous enlever 2 modes de fonctionnement. Et sachez qu'avec le S20 Ultra, le mode grand angle, il n'est pas non plus opérationnel sans passer par cette petite astuce de devoir décaler le moteur et donc de nous enlever nos 2 modes préférés d'utilisation. Je tiens à revenir aussi sur une particularité de ce Smooth Q2, ce Quick Release. Donc là, je suis arrêté. Cette Quick Release, elle permet alors à smartphone de rester bien verrouillé. Vous voyez, on verrouille ou déverrouille très facilement avec la petite languette rouge qui est juste ici. Mais le problème, c'est que même en position lockée, il suffit juste de soulever. Je n'ai pas forcé pour que la plaque vienne dans mes mains. Et je peux vous dire que ça me pose un petit problème parce que quand je pose le S20 Ultra à plus de 1300 € sur ce petit Smooth Q2 et que je monte sur mon vélo pour me filmer, j'ai un peu peur que la plate là, cette Quick Release vienne s'enlever et que le téléphone vienne tomber au sol. Donc c'est pourquoi je n'utilise pas trop ce Smooth Q2 en mode mouvement sur le vélo, etc. Je l'utilise plus pour des plans à l'arrêt qui sont beaucoup plus sécurisants pour moi. Bon sinon, parlons stabilisation quand même, parce que depuis tout à l'heure, je dis des petits problèmes que j'ai eu avec ce Smooth Q2, mais depuis que j'ai acheté le S20 Ultra, j'ai pu retester ce Smooth Q2 en extérieur et je vous propose, grâce à quelques plans, de vous rendre compte de l'efficacité quand même de stabilisation de ce Q2 qui marche vraiment très bien malgré que mon S20 Ultra soit quand même un gros téléphone et soit dans la tranche haute des téléphones qui est capable de stabiliser ce Smooth Q2, ça fonctionne bien. J'ai donc pris des vidéos à main levée, puis ensuite au stabilisateur et vous pouvez vous rendre compte en direct là des résultats, que ce soit en marche ou en courant, que ce soit des prises de main, des prises de vue à la volée, etc. Tout est beaucoup plus lisse avec le Smooth Q2 que sans le Smooth Q2, bien que on peut noter quand même la bonne stabilisation vidéo du S20 Ultra d'origine quand même. Ça marche quand même plutôt pas mal ça.
mais c'est encore un autre niveau lorsqu'on le place sur un stabilisateur. Donc ça remplit bien son job quand même, ce petit stabilisateur, mais il n'est pas exempt de petits problèmes. Et le petit problème, par exemple, c'est la compatibilité Bluetooth. Avec mon S20 Ultra, impossible de connecter ce Q2 sur l'application dédiée. Je ne le trouve pas, alors qu'avec le S10 Plus, eh bien ça marche. Mais je ne peux pas filmer parce que les moteurs viennent bloquer l'objectif. D'un côté, je peux le contrôler, d'un autre côté, je peux le filmer. J'aurais préféré que tout converge, mais bon, voilà, ça fait partie des petits problèmes que l'on peut trouver sur un appareil qui, je vous le rappelle, coûte moins de 150 € quand même, donc ça reste un produit très accessible. Donc on peut lui excuser un peu ces petits problèmes, bien que, bon, ça fait toujours un peu grincer des dents. En voilà un qui se tape encore l'incruste en plein milieu de la vidéo. Donc ok, on ne pourra pas utiliser tous les modes prédéfinis que nous propose l'application Zplay, mais c'est pas grave, le stabilisateur est quand même entièrement fonctionnel sans ça et on peut quand même profiter de sa belle stabilisation. Alors pour qui et pourquoi est fait ce genre de stabilisateur? J'ai envie de dire que c'est pas non plus un stabilisateur sur lequel il faut compter pour réaliser des vidéos complètes. Ça peut être un stabilisateur d'appoint pour réaliser vraiment des petites séquences, des repas de famille que vous voulez filmer, des souvenirs, tout ça, franchement ça marche nickel. Si vous voulez vloguer, je sais pas, vous êtes dans un salon et que vous voulez vous auto-filmer en ayant une image stabilisée, ça marche vraiment très bien et avec son autonomie de 16 heures, c'est vraiment l'idéal. Mais de là à l'utiliser pour faire des reportages, etc., filmer des plans très très léchés et tout, n'oubliez pas que la qualité va dépendre du smartphone que vous allez mettre dessus et en plus de votre aptitude à manier un stabilisateur qui n'est pas forcément la chose la plus facile. Il y a une façon de marcher, une façon de bouger, une façon de filmer pour rendre les choses encore plus stables. Donc voilà, à vous, il faut expérimenter, il faut tester, mais au moins vous êtes au courant des petits bémols que peut avoir ce Smooth Q2 et de ses points forts aussi, hein. Rappelons-le, une bonne qualité de fabrication et surtout une très très bonne stabilisation. Allez, voilà, c'était la vidéo 2 sur la chaîne NCT Tech. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le monde de la stabilisation et sur ce petit Ziwun Q2. Nous, on se dit à très vite pour l'épisode 3. Sur l'épisode 3, est-ce qu'on va rester dans la vidéo ou on va repartir sur de l'audio ou même de l'écran 49 pouces? Allez, on verra ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.